Seb, on est mardi 27 juin 2017, toujours en direct de Puerto Escondido. On vient de changer d'endroit, je suis dans un Airbnb, désolé si je suis torse nu, mais il fait juste super chaud. En plus, je me suis fait voler mes fringues, donc faut que je rachète un petit peu. Donc voilà, on s'en fout. Dans cette vidéo, on va répondre à la question de Myriam, qui nous a envoyé un mail ce matin. Myriam qui suit notre formation Trouver ses 100 premiers clients sur Instagram et qui voulait avoir notre avis un petit peu sur le mailing. Elle part du postulat que ce qu'elle a lu, c'est 80% des marketeurs utilisent le mailing plus des autorépondeurs justement pour générer du lead ou générer des ventes. Elle me disait qu'elle n'était pas forcément à l'aise avec le principe du mail et me demandait un petit peu ce qu'on en pensait. Donc du coup, ça me fait une bonne occasion de pouvoir y répondre de manière publique. Donc ouais, alors nous on est un petit peu comme Myriam chez les 400 coups. C'est vrai que les mails, on n'est pas forcément super fan parce que déjà en tant qu'utilisateur, on s'est trop fait spammer et sûrement toi tu dois le savoir aussi par des mails à la con. Il y a des entreprises où il y a des personnes, quand tu t'abonnes à leur newsletter, tu te fais juste éclater de spam. Donc moi j'ai toujours considéré que du coup si c'était mal utilisé, ça pouvait vraiment avoir un impact négatif sur ta marque. Maintenant, on va nuancer un petit peu tout ça parce que c'est vrai qu'avec les mails, il y a trois vraiment gros problèmes dessus. Le premier problème, c'est que avant de faire du mailing de masse et automatiser, donc les autorépondeurs, c'est quoi? De manière hyper simple, c'est quand tu t'inscris en fait sur une newsletter ou sur un dispositif de capture de mail, ça va te mettre dans une espèce de liste et ça va t'envoyer alors soit une série de mails, alors ça t'envoie un mail tous les jours, un mail de bienvenue, ça va automatiser en fait, si tu veux, la conversation par mail. Le problème de ça, c'est que déjà, il faut que tu aies une offre qui matche. Parce que alors si tu automatises un truc où tous les clients ils passent son adresse mail en spam et à la limite ils se désinscrivent de ta newsletter, ça a été le cas d'un client où on s'est rendu compte en analysant ses données qu'à chaque newsletter qu'il envoyait, il perdait 10% de sa base de clients. Donc voilà, là pour le coup, si tu automatises ça, tu vas juste automatiser ta mort, quoi. Donc il y a déjà ce problème-là de matching. Après, il y a un deuxième problème, c'est la personnalisation. Alors certes, et bien évidemment, ce qu'on va voir par la suite, le mail, tu peux vraiment le personnaliser, mais la plupart des clients avec lesquels on a travaillé, qui déjà utilisaient l'automatisation de mail, ils avaient une mailing list et ils automatisaient la liste entière. Ça veut dire que pour eux, c'était une espèce de masse d'individus qui avaient plus ou moins les mêmes besoins au même moment et ils les traitaient comme un espèce de tout. Alors qu'aujourd'hui, nous, on est vraiment sur une approche micro ciblée et que même si tu as des prospects qui sont dans la même audience, ils n'ont pas forcément besoin de ton produit au même moment. Et aujourd'hui, il y a des outils qui permettent d'analyser des comportements. Enfin bref, on va voir ça un petit peu par la suite. Et le troisième problème de ça, c'est que tu n'as pas les retours en temps réel. Si tu envoies ton mail à la mano, donc au départ, à chacun de tes clients et que tu vois ce qu'ils te répondent dessus, tu peux en essayant d'interpréter, et ça il faut avoir une lecture un petit peu intelligente des mails, mais en essayant d'interpréter un petit peu leurs réponses, ou en tout cas en initiant une conversation avec eux, tu vas avoir un super gros degré d'automatisation, alors que donc automatisation, n'importe quoi, un super bon degré de compréhension de ton client, ce que va pas forcément faire ton autorépondeur, même si les gens du coup peuvent répondre sur les principes d'autorépondeur, c'est pas le problème. Mais voilà, nous on va nuancer un petit peu tout ça, parce que du coup, sa grande question quand on a fait la formation sur trouver ses 100 premiers clients sur Instagram, nos stratégies sur Instagram, c'était vraiment partir du postulat qu'aujourd'hui, il faut oublier les mails, qu'aujourd'hui, on a la notification sur tous les réseaux. La notification pour nous, c'est juste magique. La notif, quand tu as une notif sur les réseaux, notamment sur Insta ou sur Facebook dessus, les clients activent leur notif sur leur téléphone. Quand tu reçois une notification, ils ont une petite pastille rouge sur leur smartphone qui apparaissent exactement pareil que sur leur message. Et ils sont en plus beaucoup plus souvent sur Facebook ou sur Instagram, donc on peut beaucoup plus consulter ces notifications-là. Donc ça posait quand même un réel problème de savoir aujourd'hui à quoi ça sert d'essayer de galérer à essayer de récupérer du mail parce que justement tu as des clients, on est de plus en plus à considérer le mail comme étant une intrusion dans notre vie privée, donc en essayant justement de contourner la plupart du temps, moi, comme mon mail, ça me fait chier déjà s'il n'y a pas un Facebook Connect ou un bouton qui me permet d'accélérer un petit peu le truc, de remplir alors plus la plupart du temps, les gens demandent de capturer juste pour avoir une information. Ton prénom, ton mail, ton numéro de téléphone, à la limite même ton adresse, quoi. Ils comprennent pas pourquoi il n'y a pas de conversion. Donc oui, c'est vrai que le mail, c'est du coup hyper compliqué de récupérer des mails par une technique traditionnelle, c'est-à-dire une page de capture de mail plus des autorépondeurs. Ça va demander un investissement qui va être hyper important. Alors que générer des interactions en one-to-one, alors en one-to-one, c'est quoi? Ça se différencie des interactions de masse. C'est par exemple quand tu vas commenter une photo d'un de tes prospects, que tu vas lui envoyer un message directement sur les réseaux, ou tu vas le citer
dans une de tes publications, tu vas t'abonner du coup à son profil Instagram. Tout ça, ça va lui envoyer des notifications et des notifications qui sont personnalisées. C'est d'individu à individu. Et ça demande ça demande beaucoup moins de ressources en termes de temps et de finances que d'essayer de mettre en place des dispositifs au départ sur de la capture de mail. Après, je vais quand même nuancer un petit peu tout ça. Bien évidemment, les mails, c'est hyper important. D'ailleurs, nous qui n'amenons pas les mails dessus, sur certains business, notamment le show du coiffeur qu'on développe, on s'est rendu compte que le mail était la première source de conversion. Je vais nuancer sur la première source de conversion. Parce qu'on avait un système, nous, c'est alors, sur le shop du coiffeur, on récupère des emails parce que c'est dans les paniers abandonnés, donc c'est pas de la capture d'emails, et ces emails-là, on va les retravailler avec des automatisations, des autorépondeurs et tout ça. Mais, du coup, la bonne méthode, en tout cas pour nous, la bonne méthode qu'on pourrait te conseiller si tu veux utiliser les mails à différents niveaux, c'est déjà dans un premier temps, c'est d'essayer de segmenter tes clients. Ça, c'est le plus important et c'est global à tout ce qu'on va t'apprendre, c'est segmenter. Aujourd'hui, t'as pas un type de client, t'as plusieurs types de clients et c'est pas des catégories socio-démographiques, les 18-25 ans qui habitent Aix-en-Provence, machin. Non, ça, c'est une audience qui est hyper large, c'est le marketing n'arrête pas. Aujourd'hui, il faut aller vraiment beaucoup plus profondément dans les audiences pour essayer de comprendre quelles sont les différentes personnalités de clients que tu as à l'intérieur et de quelle manière sur chaque type d'audience qu'on appelle du coup des profils types ou des personnages, tu vas pouvoir du coup leur adresser un message qui va être du coup lisible et qui va correspondre à leurs attentes. Il faut vraiment arrêter de penser en termes de masse. Par contre, ce qui est hyper intéressant aujourd'hui, il y a des outils qui permettent de le faire, on va le voir à la fin de la vidéo, c'est que tu es capable aujourd'hui de construire des audiences qui vont être dynamiques. C'est-à-dire que tes audiences, elles vont pas être figées. Je te donne un exemple. On a des exemples, par exemple, sur le shop du coiffeur où donc qui est connecté à Mailchimp, qui est un petit outil de pour la capture d'email et de la newsletter, où en fonction de les pages qui sont par exemple, on va avoir une audience on a une audience par exemple qui est gameuse. On s'est rendu compte, on ne me demande pas pourquoi, que les gameuses achetaient beaucoup de nos produits dessus. Donc les personnes qui est notamment le ciblage, c'est des personnes qui jouent à World of Warcraft, qui est entre 18 et 25 ans et qui consomment qui sont des consommatrices des digital shoppers, on peut appeler ça. On s'est rendu compte que ces audiences marchaient super bien. Du coup, on a considéré, donc on pourrait les mettre dans une espèce de liste. Mais là, nous, on s'est dit que toutes les personnes qui faisaient partie de cette audience-là, mais qui étaient pas venues sur notre site depuis au moins 2 semaines, ils allaient dans une audience. Donc cette audience-là, elle est complètement dynamique. Par exemple, on a une autre audience qui est dynamique, c'est-à-dire toutes les personnes qui viennent sur notre shop en ligne, qui ont visité tel produit, mais qui ne l'ont pas acheté. Ça, c'est dynamique. Et aujourd'hui, tu as ce qu'on appelle du coup des audiences dynamiques qui sont basées en fonction de tes comportements. Tu peux aujourd'hui, grâce à un autre petit outil qui s'appelle Agile CRM, par exemple, tu as une liste de mails, tu l'intègres dans ce petit logiciel Agile CRM, et dès qu'un client ou dès qu'un de tes prospects va visiter ton site, 2 minutes après, tu vas pouvoir lui envoyer une série de mails en fonction de l'audience dans laquelle il est, ou en fonction de la page qu'il vient de visiter. C'est un peu le même système que le retargeting en fait, mais ça on le verra à la limite dans d'autres vidéos. Ce que je veux juste nuancer sur ça, c'est juste le process qu'on voit parce que je me suis un petit peu éloigné comme d'hab, juste le process pour bien utiliser les mails. Le premier truc, c'est d'essayer vraiment de segmenter ta base de clients. Segmenter ta base de clients, ta newsletter, tous tes mails, essayer de faire un maximum d'audience qui soit le plus réduite possible pour pouvoir justement adapter au mieux ton message à chaque audience. Deuxième étape, c'est tester ça. Tu le fais à la main, tu testes, tu regardes un petit peu ce que les gens te répondent. Troisième étape, du coup, tu optimises en fonction des retours. Et une fois que tu as trouvé la bonne adéquation, là, à ce moment-là, tu peux passer en mode automatisation. Mais nous, par exemple, dans nos stratégies sur les 400 coups, sur la plupart des clients, l'acquisition, on utilise les mails uniquement, alors soit pour la conversion parce qu'on a déjà récupéré l'email d'une manière ou d'une autre, mais c'est surtout vraiment pour la fidélisation. Parce que une fois que les clients leur ont donné ton mail, par exemple, parce qu'ils ont fait un achat sur notre site, petit parcours d'achat typique sur le shop du coiffeur. Les gens, on les prend avec une vidéo qui montre un petit peu le produit, on fait une campagne Facebook en payant du coup l'engagement. Donc ça veut dire on va pas acheter de la conversion sur le site, on va juste acheter du coup du commentaire. Donc plus avoir on a super bien ciblé, donc dès que les personnes viennent, pour 43%, elles mettent un commentaire, elles conseillent un ami. Parce que le ciblage est hyper pertinent. Du coup, de ces commentaires-là, les personnes vont du coup aller sur le site une première fois pour voir les produits. Ils vont voir les produits parce que leur pote leur a tagué, ils ne sont pas forcément convaincus, ils vont revenir sur Facebook. Là, on a une deuxième campagne Facebook qui est du retargeting, qui va leur dire, oui, regarde ton produit là, tu viens de voir ce produit là, il est à moins 5% si tu l'achètes maintenant. Et à ce moment-là, ils vont retourner sur le site
Ils vont du coup acheter le produit ou le mettre directement dans le panier, donc renseigner leur mail, et à ce niveau-là, on a le mail. Une fois qu'on a l'email à ce niveau-là, qui connaissent le shop, qui connaissent le produit, on peut le retravailler, notamment pour convertir ce client-là, ou pour travailler la récurrence, c'est-à-dire le nombre de fois où il va revenir acheter sur notre site. Mais on va pas être dans une stratégie d'acquisition d'emails dès le départ en disant voilà, on va les envoyer sur une page de vente, on va les convertir par un mail. On prototype ces trucs-là, mais on s'est rendu compte que c'était en termes de retour sur investissement, donc c'est-à-dire temps passé plus ressources dépensées sur résultats. Les interactions en one-to-one sont beaucoup plus efficaces. En tout cas, pour nous, dans sur les différents business sur lesquels on a travaillé. Donc voilà, les mails, oui, mais du coup bien utilisés dans une stratégie du coup globale. Tu peux pas avoir une stratégie juste par mail. Pour nous, il y a une stratégie du coup de prospection, une stratégie de conversion, une stratégie de fidélisation, une stratégie du coup de recommandation qui est une stratégie on peut appeler du coup le référal dessus. Et chaque stratégie, on va utiliser du coup une palette d'outils qui vont être mis en place à des moments différents. On va pas se dire on va faire juste de la prospection par mail en mode mono outil quoi. Voilà, il faut être beaucoup plus large et je pense qu'il n'y a pas encore une fois de bonne solution. Il faut juste essayer en fait, essayer et voir au fur et à mesure en fonction des résultats ce qui fonctionne le mieux pour toi. D'où encore une fois l'intérêt de bien fixer des indicateurs. Donc voilà, désolé pour cette vidéo, je suis peut-être un petit peu en sueur, il fait vraiment trop chaud et si je mets les ventilos, du coup on n'entend rien sur la caméra. Voilà, on se retrouve donc demain mercredi pour une autre vidéo et d'ici la fin de la semaine, je te ferai du coup un petit cours gratuit sur une méthode pour fidéliser des clients, ou en tout cas pour transformer tes prospects en super vendeurs. Ça sera dans la semaine, je te dis donc à demain, salut.